Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme tu as vu dans le titre, on va analyser mon passage à Ninja Warrior. On va voir ce que j'aurais pu améliorer ou non pendant mon passage. Et je vais aussi vous donner plein de petites anecdotes qui s'est passé lors de mon passage. Pendant mon passage, des fois on va voir l'image en grand. Et des fois je vais vous montrer une image qui a été filmée pendant le retour à Ninja Warrior. Comme ça je vais pas me faire strike ma vidéo à cause des droits de TF1 et tout ça. Mais c'est parti, let's go les gars, analysons ça ensemble. Je vais aussi réagir à mon passage, évidemment je l'ai déjà vu. Mais je vais quand même vous dire mes impressions que j'ai eu la première fois que je l'ai vu. En bleu, Gaspard, il vient de Belgique et fait du parcours depuis des années. Oh la petite présentation de VG, ils ont même mis mon costal press les gars. Et les petits plans d'introduction qu'on voit au début, en fait c'est moi qui les ai envoyés à TF1. Mais évidemment ils ont aussi filmé plein de fois. Et d'ailleurs ils sont venus une fois à Bruxelles pour filmer plein d'autres plans avec Emma, l'interview solo, enfin je vais vous expliquer. Et aussi de parcours, mais ils ont rien mis du parcours que eux ils ont filmé. Donc là ils ont utilisé mes plans à moi. Donc au début on commence avec la présentation d'Enzo, mais bon ici on va passer. Mais gros BG quand même. Et sinon c'est cool, ouais les gars, on passe quand même en deuxième, donc c'est stylé quoi. Ah voilà les gars, let's go, c'est à moi. Interview Gaspard, c'est parti. Vraiment, les plans d'introduction, ça me fume les gars. Je m'appelle Gaspard, j'ai 19 ans, je suis en première année d'université et je fais des études de cinéma et j'habite toujours chez mes parents à Bruxelles. Et voilà, et après ils introduisent Emma. Voilà, donc là on a dû faire une petite mise en scène avec Emma et faire semblant que je l'appelais. Elle s'appelle Emma et maintenant ça fait 9 mois qu'on est ensemble. La petite introduction, la fête de quartier, quelques photos que j'ai prises avec mon appareil photo, donc stylé. On s'est imbriqués et donc et voilà. Vous êtes imbriqué. Par contre les gars, le mot imbriqué, je dois tout vous expliquer. En gros, je sais pas pourquoi le mot imbriqué m'est venu en tête, mais je sais pas, mais en tant que monteur, quand je fais le montage dans Adobe Premiere Pro, il y a moyen d'imbriquer une séquence. Et donc c'est de faire une séquence dans une autre séquence. Et du coup, je sais pas les gars, j'ai sorti un briquet parce que je sais pas, c'est venu comme ça. Et évidemment, ils ont décidé de le garder. Bon, au moins ça fait une touche drôle, mais là aussi, il y a eu beaucoup de retours en mode comment ça un briquet bizarre mon ref. Bon voilà, c'est quand même drôle en vrai. Voilà, donc le petit plomb, la gaufre. En général, je suis quand même assez content du portrait qu'ils ont fait de moi. C'est un peu cucu tout ça, mais en vrai ça marche bien, donc ça fait plaisir. Voilà, le petit cœur avant de commencer. Et du coup maintenant, on attaque le parcours, let's go. Le premier obstacle, la rampe des titans. Donc la technique que j'ai fait quand j'ai poussé la boîte bleue, c'est de directement voir l'entrée. Et il y en a beaucoup qui ont poussé juste quand c'est bloqué. Donc voilà, j'ai une petite avance face à Enzo. Et vraiment les cordes, c'est pas compliqué car à la démonstration, ils nous ont vraiment bien expliqué comment ce qu'il fallait faire, qu'il fallait prendre la première corde, ensuite prendre la deuxième, mais bien garder la première en main. Comme ça on revient en arrière, après on lâche la première et là on passe à la deuxième. Et il y a plein de candidats qui n'ont pas respecté ça. Et moi j'ai bien retenu ce qu'ils avaient dit pendant la démonstration et du coup c'est passé tout seul. Et aussi ce que j'ai fait pour les Mikado, c'est que j'ai pas pris le premier Mikado, mais j'ai sauté au deuxième. Alors j'avais peur de me prendre une pénalité, que ce soit pas dans le règlement, mais finalement c'était quand même possible, du coup je l'ai fait. Et je suis mort les gars parce qu'il y a aussi un plan où on voit mon gros biceps et j'ai reçu plein de commentaires en mode oui le gros biceps et tout. Et aussi il y avait un autre facteur à prendre en compte, c'est qu'on a dû attendre pendant 5 heures sur le plateau avant que ce soit mon passage. Et du coup j'étais un peu épuisé, le fait d'attendre et d'avoir un peu la pression. Dans ce sens là, ouais, un peu le stress, le trac. Et du coup une fois que j'étais sur le parcours, j'étais vraiment épuisé en 2 secondes. Et du coup c'est pour ça que je me suis bien reposé avant le 4e obstacle. Allez Gaspard, il lui reste 2 sauts enchaînés à la force des bras. 1,20 m entre chaque engrenage. Il est très lucide. Yes. Oui. Et les gars, ça me termine. J'avais oublié que je criais pendant le premier balancé. Mais les gars, j'étais juste, j'étais tout juste. C'est pour ça aussi que je criais, parce que j'avais la niaque. Et vraiment, j'ai senti que je l'ai eu du bout de la main. Donc là, j'étais en mode waouh. Et donc là, j'ai recrié. Donc on dirait vraiment un gros nerveux, une grosse brute comme ça. Et avec Enzo, il y a aussi une grosse anecdote avec le rouleau. Donc vous voyez, quand il tombe, il allait aller dans la piscine et en fait il m'a dit que c'était le public qui lui avait dit qu'il allait dans la piscine et du coup il s'est arrêté parce que il était tellement à l'ouest qu'il savait pas où est-ce qu'il était et c'est le public qui a dit non 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 tu vas dans l'eau et du coup il s'est retourné quoi. Et donc là les gars, je suis devant le méga mur mais je suis épuisé, d'ailleurs on voit je suis devant et je suis là en mode vraiment j'arrive plus à marcher tellement je suis mort épuisé les gars. Donc voilà, comme quoi je dois vraiment taffer mon cardio les gars. Pour moi les gars, c'est ça qui m'a manqué le méga mur, c'était le fait que j'étais trop épuisé et si j'avais un tout petit peu plus de jus, j'aurais eu le méga mur, j'aurais eu les 5 cm qui me restaient. En fait j'avais hyper bien calculé mes pas et en effet j'avais vraiment géré de faire 3 pas sur l'élan et puis 4 sur le mur et c'est exactement ce que j'avais fait. Je m'étais aussi dit de bien me redresser et pas m'écraser sur le mur. Donc voilà le méga mur. Ah les gars, 5 cm. À chaque fois que je revois le replay du méga mur, ça me rend ouf de l'avoir raté à si peu de centimètres. Je crie de rage parce que j'avais le seum les gars, j'étais pas loin et tout ça. Mais d'un côté je sais que j'ai quand même eu beaucoup de chance car voilà, il y a Enzo mon adversaire qui n'a pas réussi le petit mur. J'ai été très lent mais j'ai quand même été qualifié, donc j'ai eu de la chance un peu avec tout ça quoi. Et donc voilà, malheureusement pour Enzo il s'est arrêté là, mais franchement il a géré, il a fait un beau parcours. Et ensuite il y a les portes de Poséidon.
Alors là les gars, il fallait mettre les lunettes car c'était obligatoire, mais je vais vous avouer que moi en fait je faisais quand même les yeux fermés car il y avait plein d'eau qui rentrait dans les lunettes. Donc ça m'a rendu fou, j'ai perdu plein de temps comme ça. Et ce plan là il me termine les gars. Vraiment quand je suis là en mode, je tourne en mode ding 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 ding. Vraiment le plan d'en haut je le trouve trop drôle, on dirait un petit crapaud qui tend son truc. Et du coup aussi une petite anecdote, c'est qu'en fait il y a le producteur de l'émission, il était de mon côté de mon passage et il me disait plein d'informations. Par exemple pour le méga mur, quand j'avais raté, il avait dit en mode ouais t'inquiète pas, reprends-toi, ça va aller, respire, calme-toi surtout parce que j'étais une grosse brute. Et du coup aussi pendant les portes de Poséidon, et ben quand je tournais la manivelle ronde, et ben il me disait vas-y tourne et je te dis quand c'est bon. Et c'est pour ça que moi je suis là et je regarde pas dans le vide parce que le mec me dit vas-y je te dis quand c'est bon, tu vois. Donc ça me termine, donc j'ai eu un peu une aide, donc merci monsieur le producteur. Et vu que j'étais en retard, mais je savais que j'avais buzzé vraiment vite, du coup j'ai buzzé vite les gars. Sinon ça donne trop bien aussi les plans de mes proches qui m'encouragent. Et sinon ça me termine, c'est trop stylé de voir son nom ici, Gaspard Brit au-dessus. Et sinon les gars, ben là j'étais cuit, j'étais vraiment mort épuisé. Et aussi à la télé, genre ils l'ont pas montré, mais j'étais là en mode, j'ai répété je pense 5 fois. Oh je suis cuit Denis, je l'ai vraiment dit genre 6 fois d'affilée. Et puis ça me fume, après il y a le bisou au ralenti et tout. Là c'est beau. Et donc voilà les gars, ça c'est l'analyse des qualifications. Et dans une autre vidéo, ben, on va voir l'analyse du coup de ma demi-finale et aussi de l'interview que j'ai dû faire entre la demi-finale, car pour moi c'est ça qui m'a coûté la finale. Du coup abonne-toi bien à la chaîne et moi je te dis ciao pour la prochaine vidéo des demi-finales.